Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Quelqu'un qui ne se pose pas de questions ne peut pas évoluer dans sa foi. Ne peut pas accéder à la vérité. Celui qui n'a pas d'équation à résoudre n'aura pas de solution. Celui qui pense qu'il suffit de vivre pour vivre, eh bien, il ressemble à un animal, parce que l'animal ne se pose pas de questions. Son code, c'est sa nature. Il a faim, il mange. Il a besoin de copuler, il copule. Il a besoin de dormir, il dort. Il dort sans se poser de questions. Mais le croyant, il se pose toujours des questions. Le pourquoi. Pourquoi ce monde? Ibrahim, il a vu des astres, il a dit, peut-être c'est mon Dieu. Mais quand cet astre a disparu, il dit, non, non, ça ne peut pas être mon Dieu parce que Dieu ne disparaît pas. Il est éternel, il n'est pas conjoncturel. Ce n'est pas un accident. Tous les phénomènes sont des accidents, dans le sens où ils ont un début et une fin. Mais mon Créateur ne peut pas avoir un début et une fin. Il a introduit le raisonnement dans la quête de la foi. C'est pour cette raison que nous suivons son exemple. Nuh et les prophètes avant Ibrahim n'avaient pas ce genre de questionnement. Ils avaient des miracles et demandaient à leur peuple de les suivre parce qu'il accomplissait des miracles. Sauf Ibrahim. Il avait des miracles, mais il ne se contentait pas des miracles. Il a introduit le dialogue et l'interrogation et le raisonnement dans la transmission de son message. On est entré dans la civilisation. La foi est entrée dans la civilisation. Suhuf Ibrahim, c'est la première fois, selon le Coran, qu'un prophète reçoit des écrits. Et l'écriture veut dire qu'il y a une pensée, il y a l'élaboration, l'interrogation. C'est-à-dire que la foi entre en diapason avec la civilisation, la culture et le raisonnement. قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعبدون. Vous adorez ce que vous sculptez vous-même. Vous avez inversé le processus. Le créateur qui adore sa propre création. Ils construisent les idoles, ils sculptent des idoles et puis ils se plient, se prosternent devant ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Comme aujourd'hui, nous avons créé la technique et nous sommes en train de nous prosterner devant la technique. L'objet créé par l'homme devient l'objet de l'adoration. Lui-même, il cherchait des preuves. Il ne se contentait pas de recevoir la révélation. Dieu lui dit que je suis capable de ressusciter. Il lui dit, mais comment tu ressuscites? Montre-moi comment tu ressuscites. Dieu lui dit, n'as-tu pas cru? Normalement, la foi, chez beaucoup de gens, se suffit à elle-même. J'ai la foi, donc je suis croyant. Il n'y a plus d'interrogation, il n'y a plus de doute pédagogique qui fait évoluer la foi. Chèque al-manhaji. Quand il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas d'évolution, ni dans la pensée, ni dans la foi, ni dans la morale, ni dans la civilisation. C'est-à-dire une remise en cause des pseudo-évidences. Je ne doute pas de toi, je doute de moi-même et ma capacité à atteindre la vérité. Ben là, je crois, mais je veux atteindre et acquérir la sérénité. Je veux acquérir la sérénité. Je veux des preuves. Et puis Dieu lui a donné des preuves.
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. C'est légitime de demander des preuves. Et des gens ils disent c'est haram, pourquoi haram? Je veux savoir pourquoi haram. Pourquoi c'est obligatoire? C'est une question légitime. Ce n'est pas interdit de se poser des questions sur sa religion. Il y a des gens qui vous interdisent de poser des questions. Dès que vous posez la question sur Dieu, sur la religion, ah, tu es un kafir. Tu remets en cause le Coran, tu remets en cause Dieu, tu remets en cause le prophète. C'est pour cette raison que les musulmans n'arrivent plus à évoluer. Ils ont peur des interrogations. Ibrahim n'avait pas peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, dit Nahnu ahaqqu bi-shakki min Ibrahim. Nous sommes les plus à même de douter, plus qu'Ibrahim. Oui, il veut se soumettre, il veut sacrifier. Il faut qu'il consulte, il faut qu'il réfléchisse. Ce n'est pas comme les musulmans d'aujourd'hui, en train de courir derrière le mouton, mais ils ne savent pas pourquoi. En train de courir derrière le sacrifice, c'est pas ce qu'il fait. Il ne se pose pas de questions. Nous avons trouvé nos parents en train de dégorger les moutons. On va faire la fête du mouton. Ce n'est pas la fête du mouton. Vous lui faites sa fête. Mais en vérité, ce n'est pas la fête du mouton. C'est la fête du sacrifice. Il y a des gens qui sacrifient le mouton, mais qui ne célèbrent pas le sacrifice. Il y a ceux qui célèbrent le sacrifice, mais qui ne sacrifient pas le mouton. Omar ibn Khattab, il ne sacrifiait pas. Abu Bakr ne sacrifiait pas le mouton. Mais il célébrait le sacrifice. C'est la symbolique. Il faut se poser des questions. Pourquoi je sacrifie? Pourquoi je jeûne? Pourquoi je fais la prière? Ce sont des questions légitimes, nécessaires pour comprendre pourquoi nous sommes musulmans. Sinon, ça va être une ethnicité, une culture, une tradition. Or, l'islam, ce n'est pas une culture, ce n'est pas des mœurs, ce ne sont pas des mœurs, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une nationalité, c'est une élévation, une transcendance. Une intelligence, une interrogation, une quête de la vérité. Et c'est ça ce que nous célébrons. Donc Ibrahim, à cet égard, reste pour nous ce modèle que nous devons suivre. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب وتقبل الله منا ومنكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.